voix, Just Met. Quelle voix, je dis, parce que tout le monde remarque ta voix. Naomi est vraiment, tu es la reine. C'est ce qu'on me dit, non? Non, mais merci. Non, mais je dis la reine parce que c'est finalement ce surnom qui fait ton nom d'artiste. Mais c'est important aussi de dire ça parce que ça a été, j'allais presque dire, ça vient de loin pour toi. Ouais, alors pour moi, normalement, alors la reine, c'est pas du tout. Pour moi, c'est les qualités d'une reine, quelqu'un qui regarde aux gens, quelqu'un qui est un role model. Et pour moi, c'est pour ça le nom, il y a un grand effet. Ouais. Ici, la Suisse, évidemment, le Montreux Jazz Festival. Pour la première fois, festival mythique. On est un peu comment quand on va passer là? Je suis très nerveuse. Alors, je suis honnête. Je me réjouis tellement d'aller sur scène. Pour moi, c'est un grand rêve. D'être ici et j'étais ici il y a 8 ans, j'ai regardé Mary J. Blige et D'Angelo, je me suis dit une fois je vais jouer ici et voilà, c'est aujourd'hui. Alicia Keys qui était ton idole quoi. Ouais. C'est ça qui t'a donné envie de chanter? Oui, alors avec Alicia Keys j'ai appris de jouer au piano, j'ai compris ma voix, comment je veux chanter je veux dire, alors ça c'est une reine, elle a de l'énergie, elle compose les chansons elle-même, lyrics, elle est extraordinaire. Ouais, et il y a un titre absolument incroyable, c'est Issa Vibe. On va voir les images, parce que c'est vrai que ça a été important ce clip, ce morceau. Beaucoup se sont dit en regardant ça, waouh. Ouais, là... c'est vrai, et puis c'était le début en fait, ouais, c'est comme ça que j'ai été après connue en Suisse, alors à Zurich. Et c'était mon premier musique vidéo aussi, ça a tout commencé, ouais. Ouais, regardez comment est née Naomi, la reine. It's alright, know you feel it, can't deny it. It's alright, I just wanna make you wanna take off all that, take off. I just wanna make you wanna take off all your. Ouais, alors l'album s'appelait Girl Next Door. Oui. Mais c'est pas toi la fille derrière la porte. Non, c'est pas moi. Alors, je suis aussi le girl next door pour ma copine, mais en fait, j'ai rencontré ma copine comme voisine. Et en fait, c'est une histoire Hollywood. Ouais, d'abord, j'étais dans une autre relation. Je l'ai rencontrée quand j'ai déménagé. Et après, on était des amis pour très longtemps. Et après, tout d'un coup, ça a changé. J'étais plus avec ma copine d'avant. Et voilà, on a eu des sentiments. Et c'est vraiment une histoire très, très belle. Ouais, tu chantes ça, tu chantes ces sentiments, cette liberté d'aimer. Tu chantes aussi, finalement, le regard que tu portes sur le monde aussi. L'injustice, les choses qui te donnent envie comme ça de chanter. Ouais, je veux dire, musique, c'est des émotions et moi, je veux écrire des lyrics, des chansons qui sont vraies, réelles pour moi et c'est aussi une thérapie pour moi et si j'ai quelque chose que je pense, ouais, là, il faut dire quelque chose, alors je suis sûre que je vais écrire une belle chanson avec ça. Ouais, Fall In, par exemple, tiens. Ouais. Parce que quand tu disais tout à l'heure que tu as dû lutter et tout ça, c'est vrai, j'ai lu quelque part dans ta bio que enfant, tu ne t'aimais pas, c'était difficile, on se moquait de toi. Ça t'a quelque part construit aussi, ça. Ouais, tout à fait. Alors, je pense que c'est normal comme humain que tu dois vivre des choses. Désolée, hein, mon français n'est pas à 100%, mais oui, ça va, je me donne la peine. Non, mais j'étais
J'avais parce que j'étais différente que les autres filles. J'avais les cheveux courts, j'aimais le sport, j'ai toujours joué au foot avec les garçons. Et je pense que ça, à cause de ça, il y avait beaucoup des malentendus avec des autres et j'ai dû me battre et tout ça. Mais bon, maintenant je suis qui je suis et je suis fière de moi, alors voilà. Ouais, mais parce que c'est vrai, il y avait le foot aussi, il faut quand même le dire. Je crois que ton papa était un joueur de hockey. Oui. Il y avait quelque chose de professionnel. Legendary, ouais. Très haut, très haut. Et toi, tu t'es dit, moi, je vais faire du foot. Mm-hmm. Je suis une fille qui va faire du foot. Et tu arrives à un niveau, très fort. Bon, moi, je suis un humain avec beaucoup d'énergie. J'avais tellement d'énergie quand j'étais petit aussi. Et j'ai dû faire quelque chose avec mon corps. J'ai dû avoir un hobby ou quelque chose que je peux vraiment aller jusqu'au bout. Et c'était le foot pour moi. C'était super. Et c'était aussi bien pour moi d'avoir un team feeling avec des autres et avoir des amis là-bas et avec des autres filles qui ont les mêmes goals comme moi. Ouais, tout le monde dit quelle voix. Hein? Oh, c'est gentil. Ouais, j'ai toujours chanté. Alors, quand j'étais petite, si je pense, je me souviens pas où j'ai pas chanté. Pour moi, c'était comme une thérapie. J'ai aimé beaucoup. Chaque matin, j'ai réveillé ma maman. J'ai lui dit, je veux chanter maintenant. Donne-moi ma guitare, ma petite guitare. Après, elle m'a mis la télé, MTV. J'ai chanté toutes les chansons et voilà, devant la télé. C'était mon truc tout le matin. Oui. Et parce que ça te paraissait possible. Tu t'es dit, je peux quand même y arriver. Ouais, alors pour moi, c'était ma mentalité en fait. J'étais toujours un star dans ma tête, tu vois. C'est bizarre parce que j'avais toujours la mentalité, je vais faire ça. C'était un peu... C'était dans ma nature que je vais chanter. La question, c'était quand. Ouais. Quand ça va commencer, quand je vais avoir ma première chanson. J'ai dû avoir un peu du temps de réaliser qu'est-ce que je veux, trouver ma voix, trouver moi-même. J'avais mon outing et tout ça. Et après, tout s'est mis en place pour moi. Et après, voilà, maintenant, je suis là. Mais c'était toujours le plan, en fait. Même si je ne savais pas. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ben oui. Zurich, je crois que c'est là où tu es né. Hein. Oui, Zurich. À Zurich. Et puis, des parents, du côté peut-être de la maman, du côté du Sénégal, Mauritanie, l'Afrique. Ouais. Et donc, tout ça coule en toi. Ouais, je suppose, oui. Ouais, c'est... Apparemment. Oui, c'est clair. Non, ouais. Tout à fait. Pour moi, le plus important, c'est que les gens peuvent s'identifier avec moi. Parce que moi, j'avais la même chose avec Alicia Keys, avec les autres artistes, et ça m'a aidé de survivre certaines choses qui ont été dures dans ma vie. Et moi, maintenant, je fais la même chose pour des autres gens. Et pour moi, ça, c'est le plus beau cadeau que je peux donner au monde. Ouais. Tu vas penser à ça avant de monter sur la scène du Montreux Jazz Festival. Ouais, quand je vais monter sur scène, on va faire la fête, ouais. Tu m'as dit tout à l'heure avant l'émission, je me lève à 5h du matin, j'y pense. Oui, oh là là. Ouais, depuis 3 jours, je me réveille à 5h le matin. Alors là, on voit, c'est très important pour moi. Je vais donner toute mon énergie. Je suis prête. J'ai mon band et moi, on se réjouit tellement. Je sais pas, j'en peux plus. Je dois y aller maintenant. Allez, fonce. Le merveilleux sourire de Naomi Larène avec nous ici au Montreux Jazz Festival, partenariat avec TV5 Monde. On est très heureux évidemment de ce festival mythique 57e qui célèbre une grande artiste, une grande voix, une présence, Naomi Larène. Allez, bon concert, Naomi. Merci beaucoup, merci. Fell in love